On revient à hauteur du Barça. Une fois de plus, doublé de Kylian Mbappé. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match entre le Real Madrid et Leganés. Résultat, Real Madrid 3, Leganés 2. Franchement, très belle opération. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, on reprend la tête de Liga à égalité avec le Barça qui a récupéré son match l'autre jour contre Osasuna. Ils les ont tapés 3-0, mais bon, ça, on s'en fout. Le plus important, c'était de gagner ce match, même si c'était un match pourri. Franchement, on n'a pas bien joué du tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, Carleto Ancelotti a fait énormément de changements, une grosse rotation au niveau des titulaires. Aujourd'hui, il n'y avait pas Courtois, il n'y avait pas Valverde, il n'y avait pas Rodrigo, il n'y avait pas Vinicius, il n'y avait pas Tchouaméni. Ça, c'est les 5 titulaires habituels dans le 11 de Carleto Ancelotti. Et je parlerai même pas des latéraux. Aujourd'hui, il n'y avait pas non plus, bien entendu, Ferland Mendy blessé. Et de l'autre côté, aujourd'hui, on avait Lucas Vázquez. Ce qui veut dire qu'on avait pratiquement, aujourd'hui, 7 joueurs non titulaires du Real Madrid. Et on s'en sort très bien face à cette équipe de Leganés qui, on s'en rappelle, hein, cette année, a tapé le Barça et a tapé l'Atlético. Et ils ont failli nous taper aujourd'hui. On a eu énormément de chance, franchement, dans un match. Franchement, on a gagné ce match-là avec le nom Real Madrid, surtout hein, peut-être hein, grâce à ce penalty. Hein. Premier but du match, je crois que c'était à la 32e minute, j'ai noté. 32e minute, une faute sur dans la surface sur Arda Güler. On peut le siffler, on peut ne pas le siffler. Je vais pas vous mentir. Moi, j'étais énormément content que l'arbitre siffle ce penalty. Mais c'est vrai que c'était un petit peu, c'est douteux. Mais bon, des fois c'est pour nous, des fois c'est pour les adversaires. Ça dépend. C'est comme ça. Mais bon, en tout cas, l'arbitre nous a sifflé à faveur ce penalty qui, pour le tirer, bien entendu, Kylian Mbappé qui nous fait une panenka magistrale. Magnifique. On s'est senti bien. En plus, on dominait le jeu, on dominait le match, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On a marqué à la 32e minute, hein. 33e minute, but de Leganés. Il, euh, euh, incroyable. J'ai pété un câble, j'ai pas compris. Incroyable qu'au bout de 30 secondes qu'on marque le but, on se prend l'égalisation un partout. Juste après, à la 41e minute, Leganés prend l'avantage avant la fin de la première mi-temps, 2-1 pour Leganés, alors que Leganés n'avait pas fait énormément de choses. Hein, parce qu'après, je dis que c'est vrai que le Real Madrid aujourd'hui n'a pas bien joué, mais Leganés non plus aujourd'hui n'a pas bien joué. Hein. Incroyable. Heureusement qu'on est sorti des vestiaires. Il y a eu ce but de le but de Bellingham là en deuxième mi-temps. Hein. Bellingham aujourd'hui qui a été énorme, mais après ça on en parle quand on parle des joueurs. Ouais, franchement. En plus, ça faisait longtemps que Jude Bellingham ne marquait pas de but. Ça m'a fait énormément plaisir. Aujourd'hui, il a tout donné, il a été énorme, notre Jude Bellingham. Et puis le 3-2, le but de la victoire, ça a été sur un coup franc, une stratégie, un coup franc bien préparé par Carlo Ancelotti et son équipe. Kylian Mbappé qui l'a c'était vraiment un 1-2 en 2 secondes qu'il a passé à Fran Garcia qui la bloque pour Kylian Mbappé et Kylian Mbappé qui la pousse au fond des filets. On n'avait jamais vu ça de la part de Kylian Mbappé. Donc franchement, magnifique. Aujourd'hui, notre Kiki qui marque un doublé. Je crois qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est 23 buts en Liga, seulement en Liga, ou 23 ou 24, je sais plus. Il y a Lewandowski qui a juste un but devant, mais aujourd'hui, une fois de plus, hein, magnifique Kylian Mbappé, parce qu'aujourd'hui, il a été une fois de plus très présent, bien entendu, en attaque, mais surtout au milieu de terrain, à la construction. Et on l'a vu une fois de plus aujourd'hui faire énormément d'efforts défensifs. Et surtout, vraiment,
On a vu que, comme je le disais au début de la vidéo, pratiquement tous les joueurs sud-américains qui n'ont pas joué aujourd'hui en tant que titulaires pour se reposer, mais Kylian Mbappé, qui lui avait joué les 2 matchs avec la France contre la Croatie, lui a joué les 2 matchs. Il n'était pas fatigué. Donc aujourd'hui, franchement, très 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 bon Kylian Mbappé. Là, on revient à 63 points. Le Barça a bien entendu 63 points. Je crois que demain, il joue contre Girona. On verra ce que ça donne. On verra. On sait que cet après-midi, l'Atlético a fait match nul contre l'Espagnol. Ça veut dire qu'ils sont à 6 points derrière. Là, ça risque d'être vraiment très, très compliqué pour l'Atlético Madrid de revenir, surtout qu'il reste que 9 journées. Mais bon, on ne sait jamais. Donc, ça fait vraiment très, très bon résultat, même si ça n'a pas été un match de ouf. Mais on a vu de belles choses. Pour parler vite fait un petit peu des joueurs. Aujourd'hui, on avait Lounine dans les cages. J'avais oublié Courtois, aujourd'hui, qui ne jouait pas, qui, par précaution, se repose pour ce qui va rester de saison, mais bon, qui normalement va jouer le prochain match mardi. On a vu Lounine dans les cages. Sur les 2 buts, franchement, Lounine, il a rien à faire. Il a rien à faire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il a pas eu grand-chose à faire. À part les 2 buts qu'il a encaissés, il y a eu rien à faire du tout de la part de Leganés. En défense centrale, comme j'ai dit, hein, Fran Garcia. Ah là là, j'aime pas dire ça, mais franchement, Mendy manque. Ferland Mendy manque de ouf. De l'autre côté, Lucas Vazquez. Lucas Vazquez, on aujourd'hui qu'on a vu, heureusement que pratiquement à la fin du match, enfin un petit peu avant la fin du match, Federico Valverde El Halcon, il est rentré pour remplacer Lucas Vazquez, parce qu'aujourd'hui, Lucas Vazquez, pas ça du tout, et je dirais même mauvais. Défense centrale, très bon, Rudiger, très bon. Asensio d'ailleurs, Asensio qui vient de rénover, avec son premier contrat professionnel avec l'équipe première, donc franchement magnifique. Au milieu de terrain, aujourd'hui, Arda Güler, qui avait une belle opportunité de faire de belles choses. Il a été mauvais aujourd'hui, Arda Güler. Il a été très, très, très mauvais. D'ailleurs, Arda Güler, je comprends pas. C'est qu'avec l'équipe de Turquie, il est très, très bon, pratiquement tout le temps. Mais avec le Real Madrid, là, sur les derniers matchs où il a eu ses opportunités, franchement, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Pareil, Lukita Modric, aujourd'hui. Vous savez, Lukita mi amor. Aujourd'hui, il a été mauvais, Lukita. D'ailleurs, c'est quelque chose que je comprends pas. Je comprends et je ne comprends pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, c'était compliqué de former un milieu de terrain avec, justement, pour faire des rotations, on a plus Ceballos, il y a des joueurs qui sont fatigués, donc c'était compliqué. Mais quand même, tu fais reposer Tchouaméni, tu fais reposer Valverde, tu nous mets Lukita Modric. Lukita Modric, lui aussi, contre la France, il a joué les 2 matchs là, pendant la trêve internationale. Il a 39 ans. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais bon, ça, c'est les choix de Ancelotti. Aujourd'hui, pas terrible, Lukita Modric. Bellingham, comme j'ai dit. Bellingham, pour moi, avec Kylian Mbappé. Mais même si Bellingham, c'est vrai que ça, en plus, ça fait plaisir, il a marqué son but. Mais Bellingham, aujourd'hui, il a été très, 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 très bon. On a vu que c'est le joueur avec le plus de hargne, avec le plus de mental, de force. C'est celui qui veut tout gagner. C'est Bellingham. Il est magnifique. Jude Bellingham. Incroyable. Brahim, aujourd'hui, qui a été bon, même s'il est sorti en deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'il y a eu un très bon Brahim, lui aussi, hein, qui a été très bon avec le Maroc, qui devait se reposer. C'est vrai que on n'a pas eu le virus FIFA, on n'a pas eu de blessés là pendant cette trêve internationale. Mais il fallait, de toute façon, c'est vrai qu'Ancelotti avait raison de faire tourner parce que là, on arrive dans la dernière ligne droite, c'est des matchs tous les 3 jours et il faut aller chercher tous les titres, hein. Coupe du Roi, Ligue des Champions, la Liga. En attaque, aujourd'hui, on avait Kylian Mbappé, magnifique, un doublé, comme j'ai dit. Il a été très très bon dans tous les sens. Il s'est pas plaint du tout. Non, franchement, il a été très bon. Aujourd'hui, notre Kylian Mbappé. Qui est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai oublié. Kamavinga. Je me disais, j'ai oublié quelqu'un. Ah oui, mais je l'ai oublié pourquoi? Parce qu'il a pas été ouf aujourd'hui, Eduardito, hein. Et vous le savez que Eduardito, hein, le fils de Luka Modric, je l'aime énormément, mais aujourd'hui, franchement, il n'a pas été terrible. Mais bon, on va le pardonner. On espère voir autre chose. Mardi, notre prochain match, c'est ça, justement. Mardi, demi-finale, retour de Coupe du Roi contre la Real Sociedad. On avait gagné 1-0 avec un but de Hendrik au match aller. On espère justement que les joueurs
se soit bien reposé pour ce match retour et on verra si on se qualifie, si on rencontre ou le FC Barcelone ou l'Atlético Madrid en finale. En vrai, je m'en fous de qui rencontrer si on se qualifie en finale. Mais j'y crois énormément. Donc, comme je vous dis, le prochain match, ce sera mardi 21h30. C'est un petit peu tard, mais bon, c'est comme ça. 21h30, on jouera contre la Real Sociedad. On a l'avantage. Je pense que ça peut énormément le faire. Encore super content aujourd'hui, franchement. Kylian Mbappé, je vous dis là c'est 30 et 33 buts déjà. Je crois que c'est 33 buts pour l'instant. La saison n'est même pas terminée. Il va finir à 42, 43, 44, peut-être même 45 buts si on arrive en finale de Ligue des Champions. Incroyable. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression. De toute façon, ça me faisait super plaisir là, tout de suite, de refaire une vidéo. Hein. Ça faisait 2 semaines qu'on faisait pas de vidéo. On revient et on revient en puissance et en force. Donc franchement, le Real Madrid là au top. On verra ce que demain fait. J'ai pas envie de mal parler, hein. Il y a eu encore des polémiques avec des autres du Barça et tout ça. Mais ça, vous me dites de toute façon si vous voulez que je fasse des vidéos là polémiques sur le Barça parce que ça me rend ouf. Le Can Herrera là l'autre jour avec Inigo, il laisse la sélection, il revient jouer avec le Barça alors que normalement tu peux seulement passer. J'ai pas envie d'en parler, je vais m'enflammer c'est Madrid Galaxy ici. On respecte. Bon, comme je vous ai dit, notre prochain match, mardi, demi-finale retour contre la Real Sociedad. Nous, on vient de gagner notre match, donc franchement, trop magnifique. Comme je vous dis, comme d'habitude, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce, vous me dites ce que vous avez pensé du match, si vous avez kiffé, si vous avez pas kiffé, comme moi, un petit peu le match. Franchement, très léger, mais bon, le résultat est là. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.